J'aimerais remercier les organisateurs pour cette invitation. Et en préparant l'exposé et le titre qui m'a été donné, les responsabilités du capitaine, j'ai réalisé qu'en ce moment, j'étais bien en train de ramer avec mes équipes. Et ça m'a permis de réfléchir si j'étais bien à ma place ou pas. En préambule, si on est capitaine, c'est forcément qu'on a un navire. Et pour illustrer mes propos cet après-midi, j'ai choisi des objets. Et donc, mon premier objet, c'est un petit bateau que j'avais ramené des Philippines et qui illustre le fait que nos responsabilités de capitaine, elles varient en fonction du navire que l'on conduit. Lorsque mon mari a créé sa SARL, il était à la fois la secrétaire, la fiduciaire, le chef de projet et le directeur. Donc, c'était un capitaine aux nombreuses responsabilités. Et c'est clair que quand on a des employés et qu'on travaille dans une structure qui est plus grande, nos responsabilités, elles varient. En général, mes responsabilités à moi en tant que syndic, elles sont inscrites dans la loi. Vos responsabilités en tant que chef d'entreprise aussi en partie. Et quand on est chef d'équipe, en général, on a un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il définit nos missions, il définit aussi ce qu'on attend de nous, et ça pose des limites. Et les limites, c'est aussi une protection, parce que ce que j'ai envie de vous dire cet après-midi, c'est que le capitaine, il n'est pas responsable de tout. Quand on fait de la politique, on mène des projets qu'on soumet. Et moi, dans ma réalité, pour qu'un projet puisse se concrétiser, je dois le soumettre à une assemblée de 100 personnes qui vont voter. Et si je n'ai pas 51 voix qui soutiennent mon projet ne verra pas le jour. Ça ne veut pas forcément dire que mon projet était bon ou mauvais. C'est le contexte dans lequel j'évolue qui fait que mes responsabilités, c'est de soumettre évidemment des excellents projets. Mais après, de savoir si ça va se réaliser ou pas, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Et je pense que pour être un bon capitaine, c'est important, comme nous l'a dit aussi Michel Sigrist ce matin, de bien avoir identifié l'embarcation qu'on doit mener et puis savoir du coup quelles sont nos responsabilités. Alors j'ai eu plusieurs casquettes de capitaine, responsable d'équipe, municipale, aujourd'hui syndic, et j'ai identifié 3 responsabilités qui me semblent être transversale dans tous les divers mandats que j'ai menés. Et j'ai choisi des objets pour illustrer ces responsabilités. Alors, là, le premier objet, c'est une longue vue, parce que je crois qu'une des responsabilités du capitaine, c'est d'observer, de discerner, de prévoir et de fixer le cadre. Il y a un principe biblique qui dit que sans vision, le peuple périt. Et si le capitaine n'amène pas la vision, si on ne traduit pas la vision avec des objectifs et des priorités, les équipiers ne vont pas savoir quoi faire et ça va être compliqué d'atteindre les objectifs. Alors à Morges, quand on est syndic d'une localité, on fait un plan de législature, donc on énonce ce qu'on a l'intention de faire pendant 5 ans. Et puis après, on fait des projets les uns après les autres qui ont comme but d'atteindre ce programme de législature. Fixer la vision, ça permet aux personnes qui travaillent avec nous de trouver du sens. Et puis ça permet aussi de créer l'adhésion et une certaine unité. Ça veut dire qu'on sait dans quel sens on va et pourquoi on y va. Le deuxième objet que j'ai pris, c'est un porte-voix. Non pas pour crier sur vos équipes, mais pour les conduire. Je pense qu'un bon capitaine, il conduit avec la voix et pas avec les mains. Et ça, c'est un principe de management que je me répète souvent, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller faire à la place des autres que de mettre les autres en place et de les conduire. Mais je pense que c'est notre rôle en tant que capitaine, une de nos responsabilités, de communiquer, d'encourager, d'expliquer, de redresser et de mettre au travail. Il y a un principe biblique là derrière aussi qui nous dit que les paroles sont source de vie et de mort. C'est pas rien. Et je pense que les paroles du capitaine, elles sont extrêmement importantes pour nos équipiers. C'est important de donner des feedbacks et puis d'être précis sur nos attentes. Si nos équipes ne savent
pas où se situer par rapport à la vision ou par rapport aux objectifs. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps. C'est vite stressant, en fait, de ne pas savoir se situer. Et je pense que quand le capitaine vient dire « c'est bien » ou alors « ça pourrait être mieux », ça permet de se situer. J'étais surprise les fois où ça ne se passe pas bien et que je l'ai dit, en toute simplicité, qu'en fait, la réaction que j'ai eue en face de moi des collaboratrices ou des collaborateurs avec qui j'ai entrepris cette démarche ont plutôt eu un accueil bienveillant parce que ce n'était pas de la mauvaise volonté de leur part de ne pas avoir fait ci ou de ne pas avoir fait ça. C'est souvent qu'ils n'avaient pas bien compris qu'est-ce qui était attendu ou comment le faire. Et de mettre des mots, de communiquer, ça permet aussi d'ajuster et puis de chercher ensemble des solutions. Donc ma responsabilité de capitaine, c'est que l'équipe puisse se situer et avoir ses retours. Et j'ai un troisième accessoire, j'en ai même deux, pour illustrer la troisième responsabilité du capitaine selon moi. Alors, c'est les bottes. Et le ciré. Parce que vous l'avez déjà entendu cet après-midi, le capitaine, il a aussi la responsabilité d'être présent, de s'engager sur le terrain avec ses équipes et d'être avec eux. Il y a aussi un principe biblique là derrière. Jésus dit que le berger donne sa vie pour ses brebis. Et si on est capitaine, en fait, on est appelé à servir nos équipes, à être présent, à s'engager, à les connaître et à prendre du temps. À Morges, en tant que syndic, on est invité à toutes sortes de représentations. Alors, il y a des représentations, j'ai vécu il y a 2 semaines un week-end assez surprenant comme ça, parce que samedi soir, je devais couronner le roi des vignerons de la région devant 3000 personnes. Alors, j'étais sur scène, voilà, j'ai félicité le meilleur vigneron de la région. Grand événement. Et le lendemain, j'étais invitée au championnat vaudois de Scrabble qui avait lieu à Morges, dans une salle avec 40 personnes où je devais aller les souhaiter la bienvenue au nom de la municipalité. Et moi, je suis dyslexique, donc le Scrabble, je n'avais jamais fait une partie de ma vie. C'est toujours des grands moments comme ça quand on découvre des disciplines. Et en fait, je les ai salués. Et puis, le président de l'association morgienne me dit « Ah, mais si vous avez le temps, est-ce que vous voulez faire une partie ?» C'était dimanche, j'avais loupé le culte, donc bon. Et en fait, j'ai pris 2 heures de mon temps où en fait, il m'a appris à jouer au Scrabble. Et j'ai reçu une lettre il y a 2 jours de l'association qui avait été touchée en fait pour le temps que j'avais pris et l'intérêt que j'avais montré à ces personnes qui étaient là à Morges, quand même pour le championnat vaudois. Et c'est vrai qu'en tant que capitaine, les gens nous regardent et l'importance qu'on donne, le temps qu'on prend pour les collaborateurs ou pour reconnaître l'importance de ce que chacun fait, c'est important et ça a de la valeur. Au quotidien, être un capitaine qui est présent et qui s'engage sur le terrain, c'est aussi être disponible. Et c'est un grand sacrifice, c'est vrai, parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et pour moi, être disponible, un des exemples pour illustrer, un jour, j'ai un collaborateur de la ville de Morges qui m'appelle, et puis je sentais bien dans sa voix que ça allait pas du tout. Il était hyper démotivé, il vivait une situation difficile. Et en tant que municipale, je travaillais à 50%, j'étais encore un peu à la maison avec mes enfants. Et puis, du coup, je sais plus, c'était 10h30, et puis je lui ai dit, écoutez, passez boire un café, quoi. Bon. Et il est arrivé chez moi, je servis le café, on s'est assis, et puis je l'ai simplement écouté. Il m'a fait la liste de tout ce qui n'allait pas, j'ai fait la liste de tout ce qu'il pouvait faire pour que ça aille mieux, et puis on a cherché ensemble une solution. Et je pense qu'une des responsabilités du capitaine, au milieu de toutes nos activités, de toutes les choses qu'on doit faire, c'est de ne pas oublier d'investir, ça a aussi été dit ce matin par Roland de Corvée, d'investir dans les gens, dans les équipes, et de prendre ce temps-là pour être à l'écoute, et puis pour essayer d'amener
moi, j'ai rarement pas les solutions, mais en tout cas de les orienter vers les personnes qui peuvent les aider. En l'occurrence, ce collaborateur-là, à la fin de notre café, je lui dis, mais vous ne croyez pas que ce serait utile de demander à un coach de vous aider puis sur ces difficultés qui reviennent périodiquement, d'y travailler. Et puis, il était enchanté, il a accepté. Et puis, ça lui a permis de progresser dans sa carrière. En politique, ça a été aussi dit ce matin, c'est à l'apéro que tout se passe. Et ces moments conviviaux, pas très utiles, ils sont fondamentaux. Et ces moments conviviaux, dans vos entreprises, il y en a aussi. Et je vous encourage à les investir parce qu'ils sont vraiment importants pour les collaboratrices, les collaborateurs. On a vu ça pendant le Covid. 2 ans sans pouvoir se retrouver, c'était horrible. Les gens en ont beaucoup souffert. Et prendre le temps de souhaiter un joyeux anniversaire, de s'asseoir à table avec les gens, ça fait une énorme différence. Et puis, mon dernier point, parce qu'en politique, c'est magnifique. Moi, je suis infirmière. J'ai été élue en 2016 à la municipalité. On m'a mis à la tête des finances de la ville de Morges. Je dis super. Je maîtrise. Donc, ne pas avoir peur, parce que je crois que quand on prend des responsabilités, on ne maîtrise pas tout, de l'admettre et de s'intéresser en fait à ce que font les gens. Les compétences, c'est primordial, mais de ne pas avoir peur en fait d'aller rejoindre les gens sur le terrain. Moi, ça m'est arrivé de dire expliquez-moi votre métier, expliquez-moi ce que vous faites, et de pas avoir cette crainte de devoir tout savoir parce qu'on est capitaine, mais aussi de compter sur les compétences de nos équipes et d'oser aller à la rencontre. Parce qu'en fait, c'est très valorisant pour la personne qui vous explique ce qu'elle fait quand vous y connaissez rien. Parce qu'elle est mise en valeur et parce que c'est elle qui vous dit comment ça se passe. Donc, en résumé pour moi, bien que le capitaine ne soit pas responsable de tout, je pense que quand on est responsable d'une équipe, c'est important d'avoir une vision, de savoir où on va, la longue vue. C'est important de communiquer, d'être précis sur nos attentes, d'être sûr que les gens les ont entendues et les connaissent. Et puis, troisièmement, c'est important d'être sur le terrain. On n'est pas dans une tour d'ivoire, on est là pour être au service de nos équipes et donc de parfois enfiler nos bottes et notre ciré pour aller rencontrer les gens là où ils en sont. Je vous remercie pour votre attention.